C'est mon père Alexandre Léger, le plus grand œnologue du monde, qui a la plus grande cave avec les vins les plus rares au monde, on va dire. Voilà, renommée mondiale, il vit à Tokyo, il n'a pas vu sa fille depuis 20 ans. Il a enseigné à l'université à Tokyo, il a eu pas mal d'élèves du coup japonais. Plutôt un homme assez... un génie, un homme solitaire, un peu misanthrope, je dirais. Incompris, à la recherche de l'excellence, je pense, toujours. Camille Léger, ma fille, mais que je ne connais pas, puisque je ne la vois plus à partir de ses 9 ans. C'est ma petite fille, c'est mon petit chou, Oui. qui en plus a un palais très développé dès son plus jeune âge. Je sens qu'elle est très talentueuse au niveau du palais, de l'odorat, et ça m'intéresse parce que, effectivement, en ce qui me concerne, j'ai une sorte d'obsession assez prenante et dévorante qui fait que je fais peu de choses à part m'occuper du vin, et du coup je l'entraîne, et c'est une petite fille très vivante, très joyeuse, qui adore ça, qui adore travailler son odorat, son palais, et du coup on a des moments à la fois de père-fille très intimes, mais dans un environnement où on travaille beaucoup en fait, où je l'entraîne dès son plus jeune âge, tel, je sais pas, comme c'est un peu comme le père Williams qui entraîne les sœurs Williams, quoi. Non, mais il y a un côté très, il a un plan très précis sur comment il veut en faire. Oui, je crois que quelque part, il aimerait que Camille devienne la plus grande œnologue du monde, quoi. Mais moi j'avoue que j'ai eu une culture du manga quand j'étais ado, et donc c'est vrai que ça m'a tout de suite attirée. C'est la première fois qu'en France je crois qu'on adaptait un manga, donc ouais, j'étais complètement excitée à cette idée. Mes frères aussi, mes trois frères en lisent beaucoup, donc il y avait un truc de famille un peu. Le Japon, c'est un pays qui m'a toujours attirée aussi, donc c'était voilà, il y a plein de choses qui se mélangeaient, qui étaient fortes pour moi. Moi, j'ai toujours été très heureux sur les coproductions où il y a plusieurs nationalités qui viennent fleurir l'équipe, quoi. J'ai toujours été très heureux parce que je trouve que ça permet de rencontrer différentes cultures, mais à travers le travail. C'est-à-dire, c'était fascinant pour moi de voir le professionnalisme et la droiture, si on peut dire, des acteurs japonais qui quand ils sont arrivés, étaient si sages, mais dans le bon sens du terme, hein, si pro carré, quelque chose d'anglais, mais encore plus strict, encore plus clac. Et c'est vrai que nous, en France, on est peut-être un peu plus nonchalant ou relâché. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai besoin pas mal de déconner un petit peu avant les prises, de rencontrer les gens, de rigoler. C'est ma façon de me concentrer à moi, c'est d'essayer de rester présent et donc d'être à l'écoute des gens, de l'atmosphère. Et c'est très agréable de laisser ces deux cultures se rencontrer, de voir ce que ça provoque. Parce que je me rappelle, oui, la première scène avec les Japonais, je crois qu'ils me regardaient en mode, mais qui est ce... Pourquoi il court dans tous les sens? Il fait des blagues tout le temps et tout. Et en même temps, c'était rigolo parce que ça crée tout de suite du jeu, Ouais. dans la rencontre entre Alexandre et le groupe d'étudiants japonais, puisque Alexandre étant très égocentrique et très euh, vivant, on va dire, c'est vrai que ça crée du jeu avec eux qui étaient très... Bah, y a un vrai choc des cultures. Alors là, pour le coup, c'est vrai que on sent tout de suite qu'on est très différent dans la manière de se comporter dans la vie, quoi. Et ça se ressent dans le jeu, ça se ressent à plein de niveaux. Et c'était intéressant de confronter ces deux cultures qui, en même temps, s'attirent, je trouve, beaucoup. Ouais. Même si elles sont très différentes, la France et le Japon, il y a un attrait commun à plein de niveaux. La gastronomie, notamment. Voilà, vous dites on est le premier pays consommateur de manga. Enfin, il y a quelque chose, quoi, entre nos deux pays. Donc c'est vrai que c'était très, très intéressant de pouvoir travailler en duo entre la France, le Japon. Enfin. J'ai commencé à lire et j'ai vu que c'était très différent. Donc quand même, on est sur une véritable adaptation. Donc j'ai tout de suite arrêté la lecture. Je me suis dit, bon, non, stop, ça va me brouiller, je préfère attendre. Donc j'ai d'abord, on a fait le tournage et une fois que c'était terminé, là je me suis mis à la lecture du manga. Moi, il y a 46 épisodes, je crois. Je les ai tous récupérés, enfin les mangas, parce que la prod les avait. J'en ai lu une quinzaine, je crois, avant de lâcher. Mais parce qu'en fait, je me suis dit, et c'est là où j'ai réalisé que l'adaptation était bien faite, parce que
franchement, sur 46 épisodes, ça aurait été un peu long. C'est redondant, en fait. Ouais. C'est tout le temps la même, c'est pas la même épreuve, mais c'est toujours le même principe. Donc ça devient un petit peu comme certaines séries qui deviennent un peu systématiques. C'est-à-dire que chaque épisode est une nouvelle épreuve et donc on sait où ça va, on sait à peu près, voilà. Puis il y a d'autres défis en parallèle dans le manga que le En gros plus, défi. oui. qu'on Donc là voit, où il y a, je crois, 12 challenges, Ouais. 12, il doit y avoir 12 épreuves, je crois, comme dans les apôtres, mangas, ouais. sur 46 épisodes. Nous, l'adaptation a réduit à 3. Et effectivement, j'ai essayé de lire le maximum de choses sur le personnage que moi j'interprète. Enfin, j'ai essayé de retrouver le maximum d'infos. Mais effectivement, comme Fleur l'a dit, c'est tellement différent que c'était intéressant d'avoir ça en mémoire, d'avoir quelques références, quelques petits trucs. Pour le ton, peut-être, quelque Ouais. chose de l'ambiance, mais c'est vrai que. Et puis après, c'est des mini détails que les gens voient ou ne voient pas. Ouais. Je pense que la grande majorité ne voit pas, mais peut-être des fois, et moi je suis toujours intéressé par ça. S'il y a un fan du manga qui réalise qu'à un moment dans une scène, j'ai mis ma cravate de la même manière que le gars dans le manga, parce que c'est un petit détail que j'ai repéré, bon bah je suis content. Parce que je me dis, ah ok, j'ai remarqué que mon personnage dans le manga mettait sa cravate quand il servait du vin et il la rentrait dans la chemise, la moitié de la cravate, donc je faisais ça dans une scène, je crois. Mon personnage est un garçon ouais. japonais dans le manga. Donc, Et t'as pris la même coupe de cheveux à peu près. Oui, bien sûr. On a un peu la même couleur de cheveux. Et même costume aussi.